on se retrouve aujourd'hui pour mes partenariats et mes favoris du mois de février. 1, 2, 3, come on girls. Hey. Donc oui, il y a encore des partenariats, malheureusement. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir tout simplement au lieu de me poser toutes les questions, enfin de me dire plutôt, mais tu fais trop de partenariats. On va pas s'étaler là-dessus. Donc je commence par mon premier partenariat qui est avec Rambouillet, partenariat mensuel. Donc vous avez l'habitude, je vous avais dit que je testerai les jeans. Je me suis exécutée, j'en avais commandé avant un autre avec un haut que je vois partout et que j'ai trop envie. Mais au final, entre le moment où j'ai commandé, où ils ont vu mon mail et tout ça, il n'y avait plus ma taille pour les deux. Du coup j'ai rechoisi et là c'était bon. Donc j'ai pris deux jeans couleur vraiment jean, pas des noirs parce que j'en ai déjà. J'ai pris les deux tailles M, donc au niveau de la taille ça va. J'ai rien à redire, ça aurait été plus petit je rentrais pas, si ça aurait été un petit plus grand peut-être que ça aurait été, mais à revoir. Les deux sont taille haute, donc il y en a un, alors je vous les montrerai portés. Alors oui, tous les deux sont taille haute, donc il y en a un qui a du mal à fermer mais c'est l'autre. Alors après, je sais pas si c'est parce que je les ai pas encore lavés, pas encore portés, mais c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait à l'aise dedans. Il y en a un qui est plus stretch que l'autre, le deuxième est plus stretch que l'autre. Mis à part ça, au niveau du prix, enfin voilà, c'est vraiment un très bon rendu qualité-prix. J'ai rien à redire au sujet de la coupe. Par contre, si vous êtes très grande, ces pantalons risquent de vous aller aux fraises. Parce que moi, c'est vrai que je suis assez petite et généralement, ça se tasse en bas de ma jambe. Alors que là, c'est très peu tassé. J'aime pas trop les poches à l'arrière qui sont un peu petites, qui font que ça vous fait pas des très belles fesses. Mais voilà, mais c'est quand même un bon jean pour pas très cher. Par contre l'autre, ce qui m'embête le plus, c'est que déjà c'est marqué Zara alors que c'est pas un Zara. J'ai énormément de mal à fermer la fermeture éclair parce que je sais pas si vous verrez, c'est un peu gondolé et j'ai au moins mis 2 bonnes minutes avant d'y arriver, à me torsionner dans tous les sens. Pareil à l'arrière, les poches sont toutes petites, par contre il est beaucoup plus stretch que l'autre, donc on est un peu plus à l'aise dedans. Après c'est vraiment un pantalon à taille haute, donc il faut vraiment remonter ce genre de choses, donc c'est un peu galère. Mais sinon très bon rapport qualité-prix encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste d'autres choses de chez Rambouillet, vous avez un avis sceptique comme moi avec les jeans. Mais au final j'en suis très contente et je pense que donc là j'ai fait par rapport à ce qu'il y avait, il n'y avait pas énormément de choix. Je vais couper ce téléphone. Il n'y avait pas énormément de choix. J'avais trouvé d'autres jeans qui étaient hyper jolis. J'en voulais vraiment des tout simples et j'ai privilégié les tailles hautes parce que c'est ce que j'aime mettre en ce moment. Mais n'hésitez pas à me dire. Ensuite, Octoly. Octoly, j'ai repassé un petit coup d'œil dessus et j'ai pris des produits parce que alors déjà ce que je fais, c'est que quand il faut que j'achète un produit, je vais déjà voir sur Octoly, il y a des marques qui proposent ce genre de produits. Et après je regarde un peu les nouveautés, ce qui m'intéresse. En premier j'ai pris le fond de teint Revlon Color Stay peau mixte à grasse dans la teinte beige sable, flaco pompe, hyper sympa. J'avais peur au niveau de la couleur parce que c'est vrai que sur Octoly on peut pas trop choisir sa teinte. Si vous savez pas trop ce que c'est Octoly, c'est une plateforme en fait qui est dédiée aux youtubeuses beauté et qui met en relation les youtubeuses beauté et les marques, et vous pouvez vous positionner sur des produits. Donc vous avez 3 produits pour pouvoir les recevoir gratuitement et les tester, puis après vous gardez le produit, vous avez 2 semaines pour en parler en vidéo, ce genre de choses. Donc moi je vous le montrerai en action dans mon maquillage du mois. Et par contre normalement quand je sortirai cette vidéo, il y aura déjà un article sur le blog, donc je vous mettrai le review en barre d'infos sur ce fond de teint parce que c'est celui que j'ai actuellement sur ma peau et que je suis en train de tester. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, c'est Blonde Nancy, et sur Instagram Blonde Nancéenne, Blonde et Nancéenne, parce que sur Snapchat je vous déballe toujours mes colis avec vous. Et sur Instagram en ce moment j'essaie de vous mettre un peu en avant-première les produits que je reçois à tester, ce genre de choses. Ça me permet d'échanger avec vous et c'est vrai que vous attendiez beaucoup que je vous parle de ce petit fond de teint, donc du coup je vous ai fait la revue assez rapidement. Ensuite j'ai choisi 2 produits de la gamme, de la marque Vita Liberata. Il y avait énormément de produits de cette marque sur le store.
et ce sont des produits auto-bronzants. Donc moi j'ai déjà des mousses auto-bronzantes, je vous en ai parlé sur le blog, mais du coup je vous ferai un article complet avec ces deux produits quand je les aurai testés et avec la mousse. Là je vous en parle à titre, parce que je vous parle toujours de mes partenariats, mais c'est pas les vidéos finales, on va dire ça comme ça. Donc en premier il y a la poudre de soleil minérale auto-bronzante, donc là ça c'est le produit qui m'a le plus interloqué. Alors moi j'ai pris la teinte 02 bronze, il n'y avait pas la teinte 01, donc la couleur est quand même assez foncée. Vous avez un kabuki qui est tout doux, j'ai oublié de le mettre ce matin. Et en fait normalement il faut le mettre et c'est censé être auto-bronzant. Donc franchement ça a éveillé ma curiosité à fond et vous savez que j'adore ce genre de produit un peu nouveau. Donc je vous en reparlerai. Et le deuxième c'est un masque de nuit hydratant auto-bronzant, parce que moi c'est vrai que je me auto-bronze le visage avec... je prends un gant différent mais la même mousse, et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc pareil, c'est un flacon comme ça, donc à voir ce que ça donne, je vous en reparlerai, je vous referai une revue complète. Je vais les tester et je vous referai une revue sur ma mousse que je mets sur le corps. Donc comme ça vous aurez une revue prochainement très complète sur ces deux petits produits. Le dernier partenariat c'est une agence de presse, je crois que c'est comme ça, qui m'a contacté et qui m'a proposé de tester des produits Florence Nature, qui est une marque bio. Il y a le petit tampon, que je dise pas de bêtises. Donc en premier j'ai choisi le soin correcteur anti-tache. Donc celui-ci je suis juste en train de le tester, donc ça je vous en reparlerai. Et j'ai pris de la levure de bière, vu que le printemps va bientôt arriver et que je fais toujours une cure en automne et au printemps. Donc là, la posologie, c'est 2 gélules, où c'est marqué, une gélule le matin et le soir avant le repas. Donc je vous en reparlerai quand je les aurai testés. Ensuite, au niveau de mes achats, je suis allée chez Yves Rocher, parce que je reçois plus les cartons chez moi, je les reçois encore chez ma maman, et du coup il voulait me les arrêter et tout ça, et c'est vrai que c'est quand même sympa. Donc j'y suis allée et j'ai repris mes patchs neutraliseurs boutons de chez Yves Rocher que j'adore. Quand vous avez un gros bouton qui vous n'arrivez pas à le percer, qui a du mal à partir ou autre qui vous fait mal, vous mettez ce petit patch et franchement c'est magique. Le lendemain le bouton est percé, sec, enfin prêt à dégager quoi. Donc je l'ai repris, donc ça j'ai payé, alors j'avais un produit à 50%, donc je l'ai payé 6,90 € au lieu de 13,80 €. C'est pas Yves Rocher, si vous avez la carte de fidélité, vous avez continuellement des produits. Ça vous avez le produit à 50%, ça vous en avez deux pour le prix d'un. En cadeau il y avait une serviette invitée, voilà, très chère. Bon, la couleur franchement ils auraient pu faire mieux. Et il y avait aussi un mini lait fondant, mais ça je l'ai donné parce que moi des crèmes pour le corps j'en ai à foison et je n'en tartine jamais. Ensuite, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux et sur le blog, j'ai fait ma première commande MAC parce que Ariana Grande a sorti ses lipsticks. Donc j'ai pris les deux. Je vous mettrai en barre d'infos mon article où je vous ai fait les revues. Vous avez beaucoup apprécié cette revue parce que vous m'avez dit que j'étais l'une des seules à vraiment avoir fait un article sur ça. Et beaucoup attendaient un peu de voir les swatchs avant de l'acheter parce que... quand on voyait Ariana et les swatchs sur le web, on pensait que c'était un noir, alors que c'est pas du tout un noir, c'est vraiment un bordeaux très 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 foncé. Et elle a également fait un petit lip gloss, donc moi j'ai gardé les cartons où il y a la signature et tout ça. Elle a également fait un lip gloss comme ceci, rose pailleté, donc ça je vous laisse aller sur le blog si vous voulez les swatchs. Et au niveau du prix, ils étaient à 19 € chacun. Et quand votre commande dépassait les 30 €, vous aviez la livraison offerte. Donc voilà, donc c'est mes premiers... Non, c'est pas les premiers produits MAC que j'achète, mais c'est la première fois que je commandais sur le site. Ensuite, je suis passée à la parapharmacie du Auchan et cette fois-ci, il y avait une dame à la caisse de parapharmacie. Normalement, vous passez à la caisse normale et elle m'a donné la tonne de petits échantillons et beaucoup de nettoyants. Je sais plus c'est quoi la marque, je crois que c'est peut-être Vichy. Je sais plus, mais elle m'a donné plein. Donc j'ai pris le Dermablend fond de teint fluide correcteur 16 heures de chez Vichy dans la teinte 15 opale.
parce que j'ai eu beaucoup d'acné. J'ai fini mon fond de teint Catrice que j'adore et du coup je manquais vraiment de couvrance par rapport à mes autres fonds de teint. Donc celui-ci je l'utilise soit quand je veux filmer, sauf là j'ai mis le Revlon, soit quand je veux filmer et que je veux vraiment avoir un teint à peu près impeccable, soit quand je me maquille je le mets juste sur mes boutons pour camoufler et pour le reste je mets mes autres fonds de teint. Donc ça je l'ai payé 16,15 € et ils vont en sortir un nouveau. J'ai vu ça sur le site et il y a Delphine qui travaille en parapharmacie je crois. Je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos, qui m'a aussi dit qu'il sortait un nouveau et qu'il avait l'air dément parce qu'elle a eu la présentation. Et j'ai repris ma crème Keratinil PP de chez Ducré que vous connaissez parce que je vous parle tout le temps. J'ai des boutons qui me faisaient très mal. C'est même pas des boutons, c'est des kystes qui me faisaient très mal. Donc j'ai repris cette petite crème. Du coup j'ai commencé par mettre matin et soir. Maintenant celle-ci j'ai la mis le soir et je mets celle-ci le matin. Et ça je l'ai payé 11,35 €. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est un soin patine correcteur de blond de chez 200 Blond Californien qui en fait enlève les reflets jaunes. Jamais j'avais pensé acheter ce produit là quand j'étais encore blonde avant d'essayer le brun parce que j'aimais vraiment pas mon blond parce qu'il tirait sur le jaune et j'ai jamais pensé acheter cette chose. Je l'avais testé avant encore plus de m'éclaircir. Je vous ferai un update de mes cheveux sur Instagram. Je sais que vous me posez beaucoup de questions mais c'est pas fini. Et je vous le ferai sur Instagram, j'ai pas encore envie d'en faire une vidéo. Mais voilà, je vous avais fait une revue, mais au final c'était pas assez flagrant pour moi. Donc je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai vraiment un résultat un peu plus flagrant que là. Parce que j'ai plus enlevé des reflets orangés et c'est plus enlevé le jaune du blond. Bref, vous m'avez comprise. Donc ça je l'ai payé 7,87 €. Chez H&M, j'ai acheté de la lingerie. Alors oui, je vais parler lingerie très cher. Alors pour la Saint-Valentin, ils faisaient un ensemble acheté, le deuxième à 50% et j'ai envie de m'acheter un ensemble par mois. Donc là j'en ai pour février et mars, c'est bon. Alors j'ai acheté, alors malheureusement je peux pas vous les montrer, normalement je vous les montre parce que moi je trouve ça important qu'il n'y ait pas de tabou, mais là j'en porte un, donc je vais pas vous le montrer porter, et l'autre il est dans la machine qui est actuellement en train d'attendre que je l'étende. Je vous mettrai des images. Alors en fait c'est des dessous avec de la dentelle qui redescend un peu plus en dessous et j'ai trouvé ça très joli, donc j'ai pris un noir et un blanc. Le blanc descend beaucoup plus, le noir n'est pas hyper confortable à porter parce que après je pense que c'est l'habitude, mais il faut vraiment vous tenir droite, du coup ça vous insiste à vous tenir droit. Donc les soutiens-gorge coûtaient 19,99 €. Donc pour du H&M c'est un peu plus cher et les culottes ça coûtait 6,99 €. Donc avec le noir c'est un string et avec le blanc c'est une culotte qui sont vraiment pas très jolies, qu'on se le dise. Moi ce que je préfère c'est les tangas parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour mettre en valeur les fesses plutôt que le string ou la culotte. Après chacun son avis. Mais pourquoi je compte vraiment vous parler lingerie, parce que moi pendant longtemps j'ai pas eu de la très jolie lingerie. Tout simplement parce que je fais du 95D et le D c'est très difficile à trouver chez Undies, ce genre de choses. Et pour moi et aussi pour ma mère, il fallait impérativement aller dans vraiment des boutiques de lingerie spécialisées et acheter de la lingerie à certains prix. Et franchement, ni moi ni elle ne voulaient mettre ce genre de prix dans de la lingerie. Après chacun ses convictions, je sais qu'il y en a ils adorent la lingerie et qui peuvent y mettre des mille et des cents là-dedans. Et je trouve vraiment mon bonheur moi chez H&M. Donc je prends ma taille, 95D, 36 pour les bas. J'essaye même plus, je sais que personnellement que ça va m'aller. Et moi j'adore aller chez H&M. Donc voilà, si vous avez de la grosse poitrine, essayez d'aller voir chez eux au niveau du D parce qu'ils ont quand même pas mal de choix je trouve. Et puis voilà, et puis il est quand même important de changer régulièrement sa lingerie parce que moi j'ai un haut blanc et au niveau de la bretelle là ça part en fil, donc c'est vraiment pas joli. Donc voilà. Dernière petite chose, j'ai reçu mon Vital Food du mois de printemps, enfin de la saison printemps. Vous savez que je les reçois avec le Vital normal, donc Vital Food c'est un magazine sur la cuisine saine et j'aime beaucoup. Généralement je fais pas les recettes, j'y pense pas, mais je les aime beaucoup et moi j'y suis abonnée.
Donc ce que je fais, c'est que j'y vais par Kiosque Mag, sur le site Kiosque Mag. Donc l'abonnement d'un an, je crois, d'un an ou deux, je sais plus, il est à 22 € et moi j'active mon iGraal. Donc ça, je vous en parle de temps en temps. iGraal, c'est un site qui vous propose de l'argent en échange de vos achats sur internet. Et là, par exemple, sur Kiosque Mag, vous avez 10% de cashback et du coup, ça me permet d'économiser 2 € qui sont versés sur mon compte sur mon abonnement. Donc je trouve ça hyper cool parce qu'au final je gagne 4 € sur mes abonnements. Donc sinon c'est un magazine qui coûte 3,95 €. Vous avez tous les liens en barre d'infos. De toute façon je vous les mets tout le temps maintenant. Vous me les avez demandé et vous les appréciez justement que je vous les mette. Donc voilà pour ces achats. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.